Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Celle-ci est une suite de la vidéo des robots, mais je vous rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire de l'avoir vu, vraiment. C'est juste que ce jour-là, je vous ai dit qu'un jour, je reviendrai sur l'IA et tout ce qui est donc Gemini, Grok, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont j'ai entendu parler depuis déjà un certain temps. Les IA seraient-elles là pour nous remplacer, nous contrôler et à terme, nous rendre idiots? Donc, vous avez peut-être entendu parler à certains endroits, mais aujourd'hui, énormément de jeunes se serviraient des IA, surtout ChatGPT évidemment, puisque c'est le plus réputé actuellement, pour faire leurs devoirs, pour faire des recherches aussi. Aujourd'hui, ils s'en servent un petit peu plus comme un Google, comme nous, on utilisait à l'époque de l'apparition d'Internet. Mais surtout, un truc bien plus important et bien plus grave, énormément de jeunes se serviraient de ChatGPT comme un psy. Parce qu'en fait, pour eux, ils ont en face d'eux une personne qui ne juge jamais, il va toujours dans votre sens, il cherche toujours en fait à être dans exactement la direction de pensée que vous avez, et c'est un petit peu problématique puisqu'évidemment, il y a eu quelques qui ont eu lieu à cause de ce fait. En fait, ils ont peur de se confier à un humain et ils trouvent que l'IA répondra mieux à leurs attentes et qu'en plus de ça, il va toujours dans votre ligne de conduite, il suit vos choix, il est toujours il va toujours dans votre sens en fait. Mais ce n'est pas tout puisque selon diverses études, on a pu constater que des jeunes, mais pas que, aussi certains adultes, développent en fait la flemme de réfléchir et de chercher des informations par eux-mêmes. En fait, ils passent automatiquement par l'IA et ça aussi, évidemment, ça cause problème. D'ailleurs, ce qu'on constate dans certaines écoles, c'est que certains professeurs ont même arrêté de donner des devoirs parce qu'en fait, ils ont tout simplement peur que les élèves utilisent l'IA pour répondre à leur place et qu'en fait, au moment d'arriver en classe et de réviser les copies, la moitié des élèves ne sont même pas capables de réciter leur travail parce qu'évidemment, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et maintenant, le problème de tout ça, c'est qu'on peut se dire comment est-ce que les jeunes vont s'instruire aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vont apprendre? Est-ce qu'en fait ils vont vraiment emmagasiner des informations ou est-ce qu'ils vont chaque fois se tourner vers l'IA pour avoir des réponses à chaque fois qu'ils auront une question à poser? On risque même certainement d'assister là à une espèce d'abrutisation de la masse de la population humaine en fait tout simplement. Et en fait par quel outil on va pouvoir en fait finalement développer notre cerveau, parce qu'à un moment donné à force de ne pas l'utiliser c'est un peu comme un muscle, il va s'atrophier, il va se fatiguer et à un moment donné on ne saura plus l'utiliser correctement. D'ailleurs on a déjà pu voir dans certaines études et certains tests aussi que certains enfants d'aujourd'hui ne savent même pas lire l'heure. Ils savent même plus calculer sans l'aide d'une calculette. En fait tout ça c'est compliqué, l'orthographe c'est pareil, on est tellement maintenant habitué à utiliser son téléphone qu'en fait on n'a même plus besoin de réfléchir à comment écrire un mot puisqu'il y a la correction automatique. Donc tout ça évidemment commence à développer une espèce de flemme dans le cerveau qu'on peut se demander clairement comment ça va se passer d'ici quelques années. Surtout que ce n'est pas tout, parce que d'ici aujourd'hui à 2030 on parle de l'implémentation des robots et de l'IA dans énormément de services, que ce soit dans le secrétariat, que ce soit dans les métiers manuels. Vous vous rendez pas compte le nombre d'emplois qui vont encore une fois disparaître d'ici quelques années. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on va devenir en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On est quoi en fait dans ce système finalement? Déjà avant on n'était qu'un numéro, ça on peut le constater, ça j'ai pu le constater de nombreuses fois et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas, mais là ça devient compliqué puisqu'évidemment voilà, on va être aussi remplacé par des robots. Donc qu'est-ce qu'on va faire des humains qui seront trop à un moment donné? Maintenant pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'abrutissement de masse de la population, c'est que c'est déjà quelque chose qu'on avait pu constater ces dernières années avec juste en fait les contenus qu'on avait déjà pour l'instant sur internet. Et là en fait ce qui va être encore pire, c'est que maintenant ce n'est pas juste une question de vidéo, une question de scrolling sur TikTok ou sur autre plateforme, c'est une question de la plupart des humains ne seront plus capables d'utiliser leur cerveau. En fait c'est ça qui fait peur pour le futur, et quelques résistances auront ceux qui continueront à réfléchir par eux-mêmes et ne pas forcément toujours utiliser l'IA. Et là en fait ce qui est encore plus dramatique, c'est pour la génération d'en dessous, celle qui est en train d'arriver, qui elle en fait vit avec ses outils, grandit avec ses outils et forcément va se développer avec ses outils, un peu comme nous on s'était développé à l'époque avec les téléphones, avec internet quand tout ça a débarqué. Donc encore une fois énormément de questions à se poser, mais j'ai d'autres sujets à développer, donc on y va tout de suite. Voilà, ce que je vais développer dans le deuxième point, c'est donc tous les métiers qui risquent d'être remplacés par l'IA d'ici quelques années, mais si j'en ai déjà brièvement parlé, puisqu'elle est déjà utilisée par de nombreuses entreprises un peu partout en Europe, en France, ici en Belgique par exemple, il y a des agences intérim qui s'en servent, il y a des banques qui s'en servent, il y a des fournisseurs d'électricité qui s'en servent. Maintenant vous tombez directement sur une IA et en fait vous êtes un peu dispatché et même des fois on vous envoie même pas vers un humain, puisque là traite en fait votre dossier, si elle estime que vous avez eu l'information qui est nécessaire, elle vous raccroche au nez. Maintenant ce qu'on a pu
remarquer dans diverses études, c'est que les entreprises qui avaient utilisé l'IA, en fait, constatent une diminution de 50% aussi là de la satisfaction des clients, parce que forcément, quand vous n'avez plus une personne en face qui est capable de comprendre votre problème, même si bon, il y avait quand même une espèce de robotisation de tous ces services-là avant, là ici, c'est encore pire puisque vous êtes carrément trié sur le volet. En fait, on ne prend pas le temps d'analyser votre dossier et on le traite comme ça, encore une fois, comme un chiffre, comme quelque chose qui doit passer vite parce que derrière, il y en a d'autres qui attendent, quoi. À un moment donné, tu ne devras plus viser que le profit, tu devras un peu t'adapter aussi vis-à-vis des clients, parce que vu que le but reste quand même de gagner de l'argent, il va quand même falloir t'adapter à la situation des personnes. De toute façon, il y a quelque chose qui est quand même absolument certain, c'est que l'humain ne sera jamais remplacé à 100%. Vous aurez quand même toujours besoin d'un humain, ne serait-ce que pour s'occuper des robots, pour gérer l'informatique. Quoi qu'il arrive, il faudra quand même toujours un humain, même si un robot peut aussi gérer ça, mais ça n'est pas sûr à 100%. Donc il faudra quand même toujours des humains. Mais par contre, ce qui fait peur, c'est l'espèce de perte cognitive qu'il risque d'avoir, car évidemment, comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour chercher une information, utiliser l'IA deviendra un réflexe. Et en plus de ça, si ça devient robotisé, en automate, et que tout le monde commence à en avoir chez eux, un peu comme on a pu voir avec certains robots qui sont fabriqués ces derniers temps, eh bien, imaginez, on va chaque fois se retourner vers le robot pour lui poser une question, pour savoir quelque chose. Ça va devenir notre Google, en fait, tout simplement, car c'est déjà un phénomène qui s'était constaté au moment de l'arrivée des téléphones. Il y avait déjà eu une certaine perte cognitive, et là, je pense qu'avec l'IA, on est sur 50% de plus, là c'est moi qui avance le chiffre, mais évidemment je pense que ça fait très peur, car à notre époque il faut avouer que même si on utilisait énormément Google et ce genre de moteur de recherche, mais évidemment on utilisait quand même le minimum de notre cerveau pour relier des informations, pour se dire ah tiens ça c'est juste, tiens ça c'est pas juste. Heureusement il y a encore des gens qui cherchent à contrecarrer tout ça, quand l'IA a tort, ils n'hésitent pas à lui faire remarquer, et ça peut-être que ça fait du bien parce que ces personnes là on en aura certainement besoin dans le futur. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais développer ça plus tard. Surtout que je vous le dis, cette vidéo est un préquel de la prochaine qui sortira. La prochaine sortira certainement donc la semaine prochaine, samedi prochain, où je ferai une réaction de cette vidéo, un extrait de 10 minutes où en fait je vais en profiter pour revenir sur certains points que j'ai soulignés aujourd'hui et les appuyer par en fait une interview d'une personne qui travaille directement avec l'IA, ce qui en fait appuie encore plus les propos. Et voilà, j'espère que vous allez rester connectés. J'espère que cette vidéo a été assez claire. J'espère que j'étais pas trop brouillon. J'espère que vous avez aimé. Vous savez ce que vous pouvez faire si jamais c'est le cas. En tout cas, voilà les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on sera, mais à la prochaine.